j'ai tendance à parler des fights, des isekai, des personnages qui sont ultra badass, ultra forts, qui ont trop de pouvoir. La bagarre, toujours la bagarre. Aujourd'hui les gars, on va changer. Aujourd'hui on va changer un peu. La diversité, c'est bien la diversité. Diversifier un peu, c'est bien. Aujourd'hui on va parler love. On va parler amour. Les gars, calmez-vous quand même, hein. On se calme, tout doux. Les deux animes que je vais vous présenter, les gars, c'est deux animes qui parlent d'amour, mais où la situation du personnage principal n'a strictement rien à voir. Ouais, vraiment, rien à voir. Dans un, t'en as un, le mec, de base, il est ultra nul, mais il arrive à avoir pratiquement toutes les meufs à ses pieds. Et dans l'autre, t'en as un qui est timide. Pour lui, il est faible. Il a pas de courage, il est timide, etc. Vraiment, deux situations totalement différentes, les gars. Vraiment. Les deux animes que je vais présenter tout de suite. Mahmoud, lance le générique s'il te plaît. Premier anime les gars que je vais vous présenter. Rokudo Bad Girl. Déjà tu vois le titre, t'entends le titre, tu dis waouh, ah ouais ok d'accord, ok. Le titre, il y a un truc. Il y a un truc qui se passe. Donc nous sommes dans un genre shonen, comédie, romance, tranche de vie, harem. C'est pas ce que vous croyez les gars. L'anime est sorti le 7 avril 2023. Donc cet anime compte un nombre d'épisodes de 12. Il est disponible sur Crunchyroll. Donc allez le voir les gars, foncez. Donc en fait Rokudo les gars, de base, Rokudo c'est... Tosuke Rokudo, c'est un jeune lycéen, rien de plus normal, rien de plus basique. De base, c'est un lycéen qui se fait marcher dessus, c'est un lycéen qui se fait frapper. Il est dans une bande où il est trop gentil en fait, le Tosuke Rokudo en fait. Et un jour, il est avec ses deux amis, ses deux meilleurs amis, qui sont aussi harcelés quotidiennement. Voilà, les trois sont harcelés quotidiennement. Traités vraiment comme de véritables parias. Mais un jour, frustré par cette situation, le trio ne souhaite qu'une chose: pouvoir se rebeller contre leur oppresseur et enfin vivre une vie scolaire amusante, paisible, loin de tous les bizutages qu'ils subissent chaque jour. Ouais, en même temps, on peut les comprendre, hein, c'est pas foufou, c'est horrible ça. Et un jour, tu vois, Tosuke, il apprend la mort de son grand-père et il reçoit un héritage familial. Important. Toi, dans ta tête, tu te dis, bon, il a un héritage familial, ok, ça doit être des livres, ça doit être des bijoux, peut-être de l'argent. Pas du tout. Non, c'est juste un mystérieux parchemin qui aurait le pouvoir de le protéger de n'importe quel danger. En saisissant l'objet, une étrange marque apparaît alors sur le front du lycéen. Et curieux de connaître les effets d'artefacts, Tosuke, il retourne à l'école avec ses deux amis et découvre à stupéfaction que ses pouvoirs sont bien différents de ce qu'il avait imaginé. Ouais les gars, imaginez une seconde, vous recevez un héritage, c'est un parchemin magique, le mec il reçoit une marque sur son front que personne ne voit. Et là, tout à coup, en fait, la marque du parchemin, il semble agir comme un filtre d'amour. Voilà, tout simplement. Qui fait tomber toutes les files délinquantes. Donc au final, ce parchemin et cette marque, par exemple, il va marcher dans la rue. Une meuf qui c'est une délinquante, elle parle mal, elle agit mal, limite elle frappe les mecs, etc. Voilà, on imagine une meuf comme ça. Hop, qui débarque. Elle passe à côté de lui, elle le voit, elle tombe amoureuse instant. Voilà, ce genre de pouvoir, les gars. Ce mec a ce pouvoir. Tellement c'est un truc de fou, c'est incroyable. Et donc toutes les racailles, mais vraiment toutes les racailles de sa ville vont tomber love de lui. Mais il y aura des exceptions, il y aura plein de choses qui vont se dérouler, plein de choses qui... Tosuke, il va finir par, par devenir un peu badass par la suite. Donc les gars, franchement, une histoire d'amour comme celle-là, je la trouve giga stylée. Vraiment, je la trouve incroyable. Prochain anime les gars. Le prochain anime que je vais vous présenter, c'est The Danger in My Heart. Nous sommes dans un genre comédie, school life, romance, tranche de vie. L'anime est sorti le 1er avril 2023. L'anime compte 12 épisodes. L'anime est disponible sur ADN, donc allez le voir sur ADN, ne ratez pas ça. Donc là, on va rentrer sur la peau du personnage de Kyotaro Ishikawa, qui est un collégien vraiment tout simple, comme les autres, à ceci près. Il rêve tout simplement de tuer Ana Yamada. Voilà. Voilà les gars, bah ouais, c'est trop chelou, c'est bizarre. La fille la plus populaire de sa classe. Il veut juste la tuer. Tandis qu'il passe le plus quart de son temps à la bibliothèque de l'école, c'est un geek, comme nous tous. Il découvre que sa cible s'y rend, elle aussi, secrètement, pour se gaver en cachette des bonbons et autres sucreries. Et jour après jour, en fait, Ishikawa, il va découvrir que il va
petit à petit découvrir la véritable personnalité de Yamada et comprend en fait que celle-ci en réalité est une véritable idiote, au point il ne peut pas s'empêcher d'essayer de la soutenir. Et en fait, de son côté, la jeune femme, en fait, elle s'amuse à taquiner Ishikawa. Elle aime bien le taquiner. Et vous savez ce qu'on dit, les gars. Quand une fille commence à vous taquiner, c'est que, voilà, c'est que elle vous aime bien. Quand une fille vous taquine, c'est qu'elle vous aime bien. La plupart du temps. Notamment en raison de ses amusantes réactions. Ouais, il a des réactions un peu ouf, quand même, le petit Ishikawa. Et en fait, peu à peu, bah, une véritable amitié commence à se nouer entre les deux, camarades de classe. Et le jeune homme pourrait bien voir ses envies de meurtre se transformer en un tout autre type de sentiment. Quand on dit il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour, c'est cet anime. Les gars, cet anime le représente à 1000%. Voilà, je vous le dis tout de suite. Vous voyez de quel anime on est passé, voilà. On est passé d'une transition d'un harem à ça, voilà, rien à voir. Donc les gars, n'hésitez pas à aller le voir, dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce type d'anime ou pas. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.